Nous voilà de retour, cette fois dans Python Tutor, où j'ai copié le code que nous avons vu tout à l'heure, notre programme PGCD avec notre fonction PGCD dans Python Tutor, et nous allons tester donc l'exécution pas à pas de l'appel de cette fonction PGCD pour comprendre ce qui se passe. Allons-y. Donc, l'interprète lit la première instruction def, et vous voyez que ça passe directement ensuite à la première instruction de notre programme principal, de notre code, dans les frames, donc dans les environnements de nom. Nous avons la frame globale, qui constitue donc l'ensemble des objets globaux de notre code, et nous voyons un nouveau nom, PGCD, et qui pointe vers un objet fonction. L'instruction def a eu donc comme conséquence de renseigner, de dire à l'interprète Python qu'il existe une nouvelle fonction qui s'appelle PGCD. Il faut bien noter qu'à ce stade, la fonction PGCD n'est pas exécutée, elle est simplement enregistrée comme faisant partie maintenant des fonctions existantes. Donc continuons notre code, nous allons donc exécuter la fonction print qui, elle, fait appel à la fonction PGCD. Cet appel PGCD avec deux valeurs 112 et 30 a eu comme première conséquence de créer un frame local, un espace de nom local, qui est local donc à la fonction PGCD, avec deux variables locales, x et y, qui sont donc, comme nous voyons, les paramètres formels de notre fonction PGCD, avec une affectation implicite entre les paramètres formels x et y et les valeurs réelles passées au moment de l'appel, 112 et 30. X prend donc la valeur 112 et y la valeur 30. À partir de là, nous allons donc exécuter notre fonction PGCD. Donc nous rentrons dans la boucle while. Est-ce que y est strictement positif? La réponse est oui. Nous effectuons donc la nouvelle affectation. Donc les valeurs de x et de y changent. Y vaut 22, toujours strictement positif. Nous continuons donc à dérouler notre boucle while jusqu'à ce que y ne soit pas strictement positif. C'est le cas à ce moment-là. Nous allons donc sortir de la boucle while et exécuter la fonction return. Au moment de l'exécution de la fonction return, la valeur va être renvoyée à l'instruction qui a appelé le PGCD et l'espace de nom local va être détruit. Voilà, la valeur retournée est donc 2. L'espace de nom local est détruit et nous reprenons le code principal à l'endroit où il en était resté au moment de l'appel, c'est-à-dire juste après l'instruction print, et nous allons exécuter l'instruction suivante, le input. Le print s'est affiché, a été effectué, et l'affichage s'est déroulé ici avec la valeur du PGCD qui vaut 2. Voilà. Un deuxième appel ferait exactement la même chose en créant un nouvel espace local. Donc ici, d'abord, création d'une variable A globale dans l'espace global, puis, hop, l'appel PGCD de A et de 6 crée une nouvelle instance d'un environnement local de la fonction PGCD, avec une affectation x valant 23 et y valant 6. Voilà. Nous avons donc vu comment se dérouler un appel de fonction avec un passage de paramètres, c'est-à-dire cette affectation entre les paramètres formels qui définissent notre fonction et les valeurs réelles passées au moment de l'appel de la fonction. La fonction s'exécute et, s'il n'y a pas d'erreur, bien sûr, se termine par l'instruction return qui va renvoyer le résultat à l'instruction appelante. Voilà, cette vidéo termine la présentation de la définition et l'utilisation de fonctions avec Python 3. Dans la suite du module, nous allons continuer à affiner notre connaissance des fonctions et utiliser ce concept nouveau de définition et d'utilisation de fonctions.